Thiège, j'ai 41 ans. J'ai la chance d'habiter le magnifique village de Russin où nous sommes aujourd'hui avec mon épouse qui est issue du cru et mes 2 filles. Et j'ai la fonction de président du comité d'organisation de la fête des vendanges de Russin. C'est une institution, elle a démarré en 1963 sous l'impulsion de 4 membres de la jeunesse, une des sociétés locales qui fait toujours partie de la fête. Voilà, ils sont réunis au bistrot qui est derrière nous et simplement il y avait des fêtes, des vogues juillet, août et là on se retrouvait en septembre avec plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire en septembre? En septembre c'est les vendanges, donc on va organiser la fête des vendanges. La première édition ils font ça totalement à l'arrache. Mais à la bonne franquette, et c'est resté l'essence même de la fête. Et ils sont débordés par leur succès, beaucoup de gens de la ville viennent, ils n'ont plus rien à manger, voilà, c'est parti comme un petit bal populaire, puis finalement ça a été vraiment une grosse fête dès la première année. Et au fil des années, c'est monté en puissance. Actuellement, c'est un village de 500 habitants, Russin, un petit peu plus, et qui accueille pendant les 2 jours, en règle générale le samedi et le dimanche de la fête, jusqu'à 40 000 personnes. Donc c'est vrai que c'est des infrastructures, c'est quelque chose qui est devenu très conséquent. Et là autour, forcément, il y a 300 bénévoles et environ 20 personnes, 25 personnes au comité pour organiser tout ça. Je suis rentré au comité en 2006 en tant que responsable des parkings et de la circulation. Donc j'ai vu un peu l'extérieur de la fête, je la vivais du dehors mais avec des souvenirs assez intéressants. Et puis de 2009 à 2012, j'ai repris aussi en plus la charge de responsable prévention et sécurité pour l'ensemble de la fête. Et en 2013, après la 50e édition, donc un très beau jubilé, j'ai relevé le challenge de reprendre la présidence, place que j'occupe toujours aujourd'hui. Je vous répondrai qu'il y en a autant que de cépages dans les vignes genevoises, mais non, oui, il y en a énormément des événements. Après, l'événement qui me réjouit et qui me marque chaque année, c'est de voir la fête qui se met en place. Donc la semaine avant, ce petit village, comme je disais, de 500, un petit peu plus que 500 habitants qui se métamorphose complètement. Les rues se décorent, les buvettes se montent dans tous les petits coins du village et c'est aussi un des marqueurs de la fête, c'est d'aller vraiment chez l'habitant, donc dans les cours de ferme, dans certains jardins. Et cette métamorphose, elle dure à peu près pendant 1 semaine pour 2 jours de fête. Et après, le lundi, comme par magie, le lundi soir, on a l'impression que plus rien s'est passé. Donc ça, chaque année, ça m'émerveille et c'est aussi grâce à toutes les petites mains, à tous ceux qui travaillent pour la fête de manière bénévole. Depuis plus de 15 ans, on a été sensible à ça. On était, je pense, les premiers avec des entreprises qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de start-up, de mettre des tours de tri. Donc au sein de la fête, depuis en tout cas une vingtaine d'années, moi j'ai toujours connu ces tours de tri. Voilà, donc ça fait un moment qu'on y est sensible. Maintenant, il y a des obligations légales aussi. C'est vrai qu'en 2019, on a dû prendre le premier virage. On a acheté nos verres donc à l'effigie de la fête, plus de 30 000 verres lavables. Et malheureusement, voilà, c'était en 2019, donc 2020-2021, les années Covid, ils ont été utilisés qu'une fois. Bien utilisés, puis on espère les ressortir cette année. Mais voilà, c'était un gros investissement pour une petite structure qui est bénévole. Et c'est le premier virage. Maintenant, cette année, on va devoir aussi intégrer la vaisselle lavable ou compostable. Alors, on a aussi depuis plusieurs années la vaisselle compostable déjà avec ses tours de tri. Mais d'expérience, ce qui est difficile, c'est aussi de faire comprendre aux gens où il faut mettre cette vaisselle compostable. Parce qu'on l'a constaté, malheureusement, même si on a les tours de tri, même si les gens sont de plus en plus sensibilisés à cet aspect écologique, en règle générale, les assiettes compostables finissent dans les déchets et là on n'a plus du tout l'effet escompté par rapport à l'écologie. Le prochain il va être immédiat, c'est de reprendre les bons réflexes après comme j'ai dit 2 ans un petit peu de pause, involontaire ou obligée. Comme j'ai dit aussi, on est essentiellement des bénévoles, donc c'est de remettre la machine en route puis de se dire en septembre on veut que tout soit prêt pour accueillir un maximum de monde et ça va être le premier défi. Souhaiter, je dirais comme aujourd'hui, un soleil radieux qui sera dans le ciel et dans nos verres avec un maximum de visiteurs après ces 2 ans difficiles pour que tout le monde puisse faire la fête et puisse se retrouver dans un moment convivial.